bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. Donc pour un unboxing de box livresque, voilà, je suis allée la chercher, je viens d'aller la chercher, je ne l'ai même pas ouverte. Hein, oui, je suis dans mon nouvel appartement, voilà, donc j'ai un pseudo bébé décor derrière moi et j'ai un bouton de fièvre, voilà, là j'ai un bouton de fièvre, je suis fatiguée à cause de mon travail, donc forcément, au bout d'un moment, j'en subis les conséquences, voilà. Donc s'il y en a que ça gêne, parce qu'il y en a que ça va gêner, il y en a qui vont me dire « Ah, tu filmes alors que t'as un bouton de fièvre !» C'est un bouton de fièvre, ça veut dire que je suis fatiguée, ça veut dire que j'ai de la fièvre, ça veut dire que je suis malade, tout simplement. Sauf que je ne pouvais pas attendre pour l'ouvrir. Donc si cette vidéo vous plaît pas et si le bouton vous dérange, vous pouvez cliquer là. Voilà, je tergiverserai. Je n'irai pas là-dessus, je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Bref, j'y suis pour rien, mon corps a décidé de faire n'importe quoi cette semaine. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une box livresque qui sera donc la première de l'épopée livresque parce que... Il y a mon chat qui me parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sur la vidéo, c'est ça? Regarde là, là. Je sais pas ce qu'elle veut. En fait, j'ai commandé la semaine dernière, donc c'est la dernière que j'ai commandée et c'est la première arrivée, enfin la deuxième, il y en a une autre qui attend mais je la filmerai après. Puisqu'il s'agit donc de la 1001 box, je crois, ou 1001 livres, je ne sais plus trop, je vais regarder sur le papier comment ça s'appelle. C'est la 1000 et... il n'y a pas de nom, tu sais pas. Tu sais pas. 1001 livres box, voilà, c'est ça. Donc il s'agit de la 1001 livres box, donc qui est la dernière commandée et qui, je crois, est la plus chère, puisqu'elle coûte 24 € sans les frais de port, donc ça fait 28,95 € avec les frais de port qui sont de 4,95 € en mondial relais. Elle est tous les mois donc sur un thème bien précis, donc là c'était le thème mystère. Et en fait il promettait un goodies sur Sherlock, donc forcément j'ai dû craquer. Voilà, j'ai essayé de pas me spoiler sur Instagram. Et donc en fait ça a été expédié assez rapidement puisque je l'ai commandé dimanche, elle a été expédiée lundi et je l'ai reçu aujourd'hui, on est vendredi. Donc pour vous dire à quel point c'est rapide. Donc on y va parce que moi je tiens plus, donc forcément j'ai pris le menu mais je ne le regarde pas et on commence tout de suite. Alors on commence avec, qu'est-ce que c'est? Oh c'est mignon, regardez, c'est même jusqu'à, c'est customisé jusque dans la petite étiquette. Donc je pense que c'est l'étiquette de la créatrice ou du créateur qui s'appelle Ruth Joyce Ruth Joyce Art. Voilà, c'est ça. Donc ça doit être la boutique Etsy, je pense, puisque j'ai regardé pas mal d'anciennes vidéos et en fait je sais que 1001 livres box travaille avec beaucoup de créateurs Etsy. Et donc il s'agit d'un tote bag sur Sherlock. Voilà, il va mourir. Il y a Sherlock, il y a Watson. Et c'est qui après? On dirait Red Adler mais en moche. Et il est trop chouette. Et donc en fait oui c'est la boutique. Parce que regardez il y a le logo encore là. Voilà. Il est trop chouette. Je vais t'aimer d'amour. Voilà. Je vais même pas oser l'utiliser pour parce que je vais avoir peur de l'abîmer. En fait, c'est une image qui est collée dessus. Qui est collée sur le tote bag. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un sac à l'effigie du plus célèbre détective de tous les temps. J'ai nommé Monsieur Sherlock Holmes. Sherlock, hein, de la série Sherlock. Cette création de Ruth Joyce 100% coton est le parfait accessoire pour élucider toutes les énigmes. Quelles énigmes? Je ne sais pas. Alors, on continue. Donc, j'ai des petites cartes que je vais accrocher là, je pense, contre le mur là, pour me faire un petit background. Le mystère de la vie n'est pas une question à résoudre, mais une réalité à vivre, de Frank Herbert. Voilà. Très jolie carte. Ensuite, j'ai une citation. Donc, Margot a toujours aimé les mystères. Elle les aime tellement qu'elle en est devenue un. Donc ça, c'est de la face cachée de Margot de John Green. Je connais le roman. Je ne l'ai pas encore lu, mais je connais cette citation-là. Ensuite, je pioche. Je crois que c'est un collier. Alors, je n'ai pas trop de bijoux parce que j'ai trop peur de les abîmer. Oui, je suis malade, j'ai la crève. Mais en fait, ouais, il est trop beau.
Je vais faire ma youtubeuse beauté. Ok, donc j'arrive pas à le prendre. Donc, il y a dessus un petit masque pour se cacher. Une pelle, c'est pourquoi déterrer les corps, enterrer les corps. Un diamant en cœur, en forme de cœur, qui est comme ceci, voilà, si je le montre pas. Une lettre A. Et je crois que c'est une enveloppe, voilà. Décidément, au niveau du détail, il n'y a rien à dire, hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un collier inspiré des 5 jolies petites menteuses les plus célèbres de Rosewood, donc Pretty Little Liars, est créé par la boutique Made by Gotlight Leaks. Entre mensonges, secrets et vengeance, Pretty Little Liars a tout du mystère avec un grand M. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, 2 citations conçues par nos soins. La première est extraite de La face cachée de Margot de John Green, voilà, je vous l'avais dit. Et la seconde nous vient de l'auteur Dune de Frank Herbert. Donc je connais pas du tout le deuxième. Et en fait ça venait dans un petit pochon comme ceci. Donc je vais le remettre dedans parce que j'ai pas envie de le perdre. Voilà. Et j'ai pas envie de le perdre. Alors ensuite nous avons un marque-page donc de Françoise Graat, la boiteuse. Donc, je pense que ça doit être le livre. Voilà. Avec derrière, je n'aurais pas dû dire pourquoi cette certitude se glissait en moi comme un serpent froid entre mes omoplates. Seulement je savais que mon salut ne passerait plus par lui. Une évidence monstrueuse ne me révoltait même pas, Wilfred ne viendrait plus. Trahi par Wilfred qui l'a abandonné seul et blessé au milieu des Highlands désertes, Aurore revenue infirme d'Écosse, non mais n'importe quoi, se protège des autres et de l'amour comme elle le peut. La jeune femme se reconstruit à tâtons et étouffe en elle colère et angoisse, bien décidée à ne plus jamais entendre parler de celui qu'elle a tant aimé, mais à la suite d'étranges révélations et de signes inquiétants, elle doit se résigner malgré elle à remonter sa piste, tandis que le mystère s'épaissit, elle s'aperçoit que prise au piège des apparences, elle s'est trompée sur lui. Découvrir la vérité sur Wilfred entraînera la jeune femme au cœur de lourds secrets et d'un terrible drame familial. Ça a l'air sympa, ça a l'air vachement sympa comme roman, je connais pas du tout. Ensuite, j'ai une mini-interview donc de l'auteur, donc voilà, qui fait recto verso, donc je vais pas vous la lire, hein, mais en gros, je la mettrai plus en détail sur le blog. Et enfin, en dernier, oui, parce qu'après, il n'y a plus rien. Et enfin, en dernier, donc nous avons le roman, donc La boiteuse, donc écrit par Françoise Grade, et qui donc a une reliure jaune, comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il est sous plastique. Donc ça prouve bien qu'il est neuf, hein, qu'il n'a pas été utilisé ni rien quand ils sont sous plastique comme ça. Franchement, je trouve que c'est nickel. C'est jaune, mais jaune fluo quoi. Vache, on va voir que lui dans ma bibliothèque. Ça va me donner envie de le lire tout de suite, mais je peux pas. J'ai plein de lectures encore à faire. Faut que je finisse mon roman en cours là. Aïe aïe. Donc c'est un roman qui est édité par Gulfstream, je crois. Ouais, c'est ça, Gulfstream est éditeur, donc je connais pas du tout cet éditeur. C'est un thriller qui fait combien de pages? Ah oui, effectivement, il a pas du tout été ouvert, quoi. Mais genre pas du tout. Alors, il fait... C'est dans la collection électrogène, hein, je tiens à le dire. Il fait 245 pages, il coûte au préalable 16 €, donc ça... C'est assez cher, je trouve, pour un roman comme ça, qui fait que 245 pages, sachant que... Et il a été édité en 2016, voilà. Donc je crois qu'il est sorti le mois dernier. Donc, quelques mots sur cette box. J'aime bien le concept. Je trouve que c'est assez sympa. Après 28,95 €, je trouve que c'est... Enfin, 24 € pour ce qu'on a, sachant qu'on a quand même un roman à 16 € et je pense que c'est le tote bag qui doit coûter le plus cher, hein, parce que ça c'est au moins 20 € à mon avis, ça c'est au moins 20 € sur Etsy, c'est pas donné. Après bon, les cartes, hein, c'est du gris-gris et ça c'est pareil, ça doit coûter, je sais plus, les bijoux j'avais regardé, c'est entre 7 et 10 €. Donc je pense qu'on en a pour notre argent. Moi je suis un peu sur ma faim, je m'attendais à avoir du thé ou autre chose. Cependant le roman est une belle découverte et il est magnifique, hein. Je veux dire, mais magnifique. Là-dessus on peut pas le dire. Il me fait penser un peu au roman qu'on avait quand on était, enfin moi, les mystères de la chambre jaune.
avec un petit masque dessus. Ça rentre assez dans la lignée. Par contre, je pense que oui, je vais le finir vraiment en une journée parce que regardez la taille de l'écriture, quoi. C'est écrit, c'est gros. Hein. Comparé à du Stephen King où c'est écrit en rikikiminus, là c'est vraiment très gros. Donc voilà, je suis assez mitigée sur cette box. Je pense que je vais attendre de recevoir les autres pour me décider à la fin, puisqu'en fait il y a une de mes box. Donc il y a une box que je pense que je vais garder en abonnement. Je pense déjà savoir laquelle, puisque elle coûte pas cher et en fait j'ai lu d'assez bons avis dessus. Celle-là j'ai vu que c'était assez mitigé. Hein. Donc en note sur 5, puisque je vais aussi les noter sur 5, comme on fait sur Facebook, en fait je lui donnerai un 3,5 sur 5. Après, à voir si le roman est vraiment une bonne découverte, à savoir que 1001 livres box pour s'assurer que vous n'ayez pas de doublons, prend en compte, en fait, il ne nous expédie qu'un livre qui a été publié dans le mois en cours. Donc c'est-à-dire que là, c'est un livre qui a dû être publié en septembre, je pense, puisque ça, c'est la box d'octobre. Je pense que c'est un livre qui a dû être publié en septembre, donc il n'y a aucun risque d'avoir des doublons si on n'achète pas trop de bouquins. Le thème du mois prochain m'inspire énormément puisqu'il s'agit de geek. Voilà. Geek. Donc bon, sachant que je suis une geek. Et j'avais vu donc le mois dernier, c'était pareil, c'était un truc sur l'amour. Où en fait, ils ont reçu Le Songe à la douceur, qui a été écrit par l'auteur des Petites Reines, que je voulais lire absolument. Donc j'étais un peu deg, mais donc voilà, donc je suis contente parce que je pense que je vais faire une belle découverte. En plus, mais non, mais cette couverture quoi, une femme avec les pieds dans l'eau et tout, mais c'est magnifique. Il n'y a pas à dire, donc voilà, 3,5 sur 5. Je suis pas déçue du roman, mais reste un peu sur ma faim. Je pense qu'il aurait dû rajouter du thé ou un truc à manger. En même temps, je pense qu'elle a bouffe parce que j'ai pas encore mangé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je pense que vous avez vu mon enthousiasme retomber crescendo en mode « Quoi, c'est déjà fini ?» J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en soit, je vais pas tarder à filmer mon update lecture parce que j'ai 7 romans ou 8 à vous parler. Je devais le faire tous les 3 romans, sauf que j'ai déménagé, donc forcément ça n'a pas été facile pour filmer. Donc j'ai un peu beaucoup de romans à vous parler. Donc la prochaine vidéo sera un update lecture, une vidéo box, après une autre vidéo, je jonglerai peut-être avec la beauté ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vous vous porterez bien malgré le froid qui arrive et le mauvais temps, parce que chez nous il fait gris à Reims, donc c'est génial. Voilà, c'est cool, sachant que j'ai pas d'écharpe, je pense que je vais choper la mort d'ici la fin de la semaine. Et enfin, que la force soit avec vous. Je dis encore une fois merci à tous ceux donc, qui ont apprécié ma vidéo d'être lecture, puisque voilà, elle a été fortement appréciée. Non, c'est ma vidéo pile à lire. Je suis fatiguée, hein, ça se voit. Ma vidéo pile à lire, elle a reçu un très 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 grand accueil et on va dire que j'ai été énormément touchée par cet accueil. Moi, quoi qu'il en soit, je vous retrouve, je pense que je vais le filmer ce soir en rentrant du travail. Mon update lecture, je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vais essayer de publier 2 vidéos par semaine, je vais voir. Et donc je vous fais de très très gros bisous. Salut! Could you make me some breakfast?